Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo cadeau de Noël. Alors c'est pas une vidéo parce que j'ai envie d'étaler mes cadeaux de Noël, mais c'est une vidéo que j'adore regarder. Alors j'ai eu quelques livres, je n'ai pas eu que des livres, je vous montre vraiment que les choses qui pour moi ont un petit attrait soit totalement vers le livre, soit quelque chose qui peut embellir ma vie de lecteur. On va donc commencer par cette adorable petite bougie ananas. C'est vrai que c'est ma grande passion, les ananas actuellement, on en voit partout. Je trouve ça super mignon. Elles sentent très bon et moi, c'est vrai que quand je lis, ou quand je fais autre chose et qu'il y a une bougie comme ça qui dégage un peu d'odeur, ça m'apaise. Moi qui suis d'un tempérament assez nerveux, c'est vrai que du coup, ça me permet de relâcher prise. J'ai également eu, je vais passer vite fait sur cette adorable petite tasse hibou que je trouve trop jolie. On va ensuite passer tout aussi rapidement, puisque ce n'est pas un livre, mais c'est quand même quelque chose qui va me servir énormément. J'ai eu ceci, et qu'est-ce que cette chose emballée? Alors vous voyez, il est encore emballé parce que pour l'instant je ne l'ai pas encore sorti. Je filme encore avec mes 4 boîtes de chaussures qui me surélèvent à la bonne hauteur. Je pense que ce pied va me sauver la vie. C'est vrai que j'ai pas encore osé. J'attendais justement cette vidéo cadeau de Noël pour pouvoir le sortir pour la prochaine vidéo. J'espère que je vais réussir à m'en servir. Bon, je ne suis pas non plus totalement cruche, ça devrait le faire. Vous voyez, je passe rapidement. J'ai eu d'autres petites choses, mais bon, je vois pas l'intérêt de vous montrer les autres choses. C'est des bijoux, des petites choses comme ça. Donc voilà. Et on va donc passer à mes cadeaux au niveau des livres. Et je vais commencer par ce qui n'est pas un roman, qui est le seul livre non-roman que j'ai eu. Il s'agit du livre de Cyril Lignac, La pâtisserie. Alors, bah, forcément, vous doutez un peu avec le nom de ma chaîne que je suis assez gourmande et que j'adore tout ce qui est sucré. Et ce livre, je l'avais vu, je sais plus, à la Fnac, enfin bref, Cultura machin, et quand je l'avais feuilleté, mais je l'avais trouvé tellement beau. De toute façon, moi, les livres de pâtisserie, je voue une passion dévorante pour. Alors, c'est pas pour ça que je fais non plus 36 millions de gâteaux après dedans, mais c'est vrai que celle-ci me paraissait quand même, alors on va pas dire facile, mais il y a des petites recettes, par exemple, comme ce cake marbré, qui, allez, on va dire qu'à marbrer, ça devrait être bon. C'est peut-être le glaçage qui va poser un petit peu plus problème. Mais je trouvais ce livre très très beau. Vraiment, j'aime beaucoup les illustrations. Et je trouvais que les recettes étaient sympas. Ça me paraissait abordable. Alors, bon, c'est sûr que je n'ai pas le talent de Cyril Lignac, hein, mais je vais essayer quand même de me lancer dans quelques recettes. Éventuellement, le jour où j'en aurai fait quelques-unes, je reviendrai vers vous pour vous dire si, oui, ce livre est abordable pour un débutant en pâtisserie ou si je me suis totalement ramassée et que mes gâteaux ont fait un gros flop. Ensuite, et là, on passe au moment le plus intéressant. Mais alors, je sais que j'ai pas non plus eu des millions de livres, mais j'ai continué. Mon conjoint m'a payé. Et ben, comme il me paye quasiment maintenant à chaque fois, je pense qu'il a un petit peu compris mon envie de découvrir cette série. Et donc, du coup, il m'a pris le suivant. Donc, le tome 5 des Enquêtes d'Agatha Raisin. Celui-ci, c'est pour le meilleur et pour le pire. Parlez ou taisez-vous à jamais, j'adore. Voilà. De toute façon, j'ai lu le tome 4 il y a très peu de temps. Je vous en parlerai dans mon dernier point livresque. Et moi, j'adore. Cette série, vraiment, c'est amusant, ça distrait, ça change des romans glauques. Et puis moi, j'ai besoin de ça de temps en temps. Donc, c'est paru chez Albin Michel. Et c'est une série que je pense que je continuerai. J'ai encore pas mal de retard, mais bon, fur et à mesure, je pense que j'arriverai à rattraper mon retard. Et il m'a également pris. Et alors là, c'est vrai que, je sais pas, ça doit être le cadeau de Noël
Pourtant, je lui avais fait quand même une bonne liste et ça doit être le cadeau de Noël qui lui plaît. C'est vrai que l'année dernière, il m'avait offert une forêt obscure. Et cette année, j'ai eu droit au Le tueur au miroir de Fabio M. Micheli. C'est paru chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Mais j'avais tellement aimé une forêt obscure que quand celui-ci est sorti, j'ai vite sorti l'autre de ma palle pour pouvoir mettre celui-ci dans ma pile à lire. Rien que le livre est magnifique parce que justement, on a cet effet miroir là qui éclate comme ça. Apparemment c'est les mêmes enquêtrices que La Forêt Obscure. J'avais adoré les deux femmes, elles étaient vraiment juste géniales. Donc celui-ci, il va sortir très très vite. Et le dernier livre, parce qu'on arrive déjà au dernier livre, c'est un livre que je me suis offert. Voilà, parce que moi à Noël, c'est très rare que je m'offre des choses, mais ce livre me faisait tellement envie depuis des mois maintenant que je me suis dit, tiens, il fallait une occasion pour me l'offrir. Et là, l'occasion a fait le larron. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de découvrir ce livre. Il me faisait de l'œil depuis des mois. Il s'agit du livre d'Anne-Gaëlle Huon, Le bonheur n'a pas de rides. C'est paru chez les éditions City. Et ce livre, alors j'avais lu, pareil, l'année dernière, ce fameux livre Buzz, qui était vraiment très agréable. C'est comme ça que j'ai vraiment rencontré Anne-Gaëlle Huon. Je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est comme ça que j'ai eu connaissance de cet auteur et j'avais trouvé ce livre vraiment génial, très frais et tout. Du coup, je m'étais un petit peu intéressée à l'auteur, je m'étais intéressée à sa page Instagram et je dois dire qu'elle poste des choses vraiment merveilleuses, des photos, des histoires, des choses qui, moi, personnellement, m'ont touchée. Et du coup, j'avais envie de découvrir son dernier livre. C'est pour ça que je me le suis pris. J'ai pas vraiment regardé plus la 4e de couverture. Tout ce que je sais, c'est que ça parle d'une vieille femme, Paulette, qui a 85 ans. Et voilà. Et que ça se passe, il me semble, dans une pension, quelque chose de ce genre. Je ne veux pas en savoir plus, mais pareil, il sortira très très vite. Alors, je dis ça pour tous les livres et je viens de vous filmer une pile à lire pour cet hiver. Je suis pitoyable. Je pense que celui-ci sortira peut-être plus au printemps, parce que je trouve que la couverture va, mais il m'arrive de lire des romans. Mais bon, c'est vrai que parfois je fais souvent des piles comme ça en fonction des saisons, et puis après je peux très bien me retrouver à lire un livre noir comme ça en plein été au camping et à lire ce genre de petits romans peut-être plus légers en plein hiver. Ça dépendra de l'envie du moment, mais on en a fini avec alors mes cadeaux de Noël. Je vous ai pas tout mis, comme je vous ai dit, je vois pas l'intérêt. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des cadeaux de Noël justement en rapport avec les livres, si vous avez eu des livres, quels livres vous avez eu la chance d'avoir à Noël. Et moi je vous souhaite de belles lectures, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.